Salut à tous, bienvenue dans les vlogs à Pau. Voici ma petite chambre, donc je vais vous faire un petit room tour. Je loge sur une péniche, voilà, je voulais un truc un peu insolite qui sort de l'ordinaire et du coup je suis très contente. J'ai vraiment une petite chambre avec une salle de bain, un lit et une télé. Mais c'est vraiment pour y dormir 4 jours et à partir de demain on va commencer à visiter Vienne. Je vais vous montrer ça en vidéo et tout, ça va être très sympa. C'est mon deuxième voyage solo. L'année dernière j'étais partie à Lisbonne, ça a été une révélation pour moi. J'ai eu envie de me retrouver avec moi-même, d'être seule, bien, sans dépendre des autres. Hello tout le monde. Alors là c'est le deuxième jour de mon voyage solo. Comment vous dire qu'il fait moche clairement. Apparemment demain il y a un peu de soleil et vendredi il fait super beau. Donc vendredi je pense que je vais aller me bronzer dans un parc ou me promener dehors en tout cas. Là j'avais prévu de marcher 1 heure jusqu'au vieux centre de Vienne. Donc on va y aller même s'il pleut un peu, hein, c'est pas grave, je mettrai mon manteau sur la tête. Cet après-midi il va moins pleuvoir, donc je pense que l'après-midi je vais plus me balader dans les petites rues. Et ce matin je vais faire deux petits musées si j'ai le temps. Pour mon voyage, je tiens à préciser que j'ai payé 400 € pour 4 nuits et un billet d'avion aller-retour. Donc en soi ça va, après moi je suis étudiante, j'ai économisé avec mon alternance. Contre, je vais du coup goûter un peu à la vie niveau prix parce que j'ai payé déjà le taxi hier 40 € pour 15 minutes de trajet, donc je trouve que c'est assez cher, mais après peut-être que je ne me rends pas forcément compte des prix de base. On va comparer tout ça. J'ai retiré 100 € pour le premier jour, donc on va voir comment ça va se passer à la fin, si mes 60 € qui me restent vont tenir ou pas. Café où en gros on mange pas mal de choses qui ont l'air super bonnes. C'est trop bizarre parce que du coup il y a plein d'Autrichiens, c'est très typique, c'est très local, je me sens vraiment dépaysée, mais c'est cool, c'est l'aventure, c'est ce que j'adore quand je voyage solo. Le seul petit problème c'est qu'en fait je parle anglais de base, j'ai juste un accent pourri et quand je suis face à quelqu'un qui est étranger et à qui je dois parler anglais, je stresse et du coup je perds mes moyens. Mais bon, ça c'est de la pratique, ça s'apprendra avec le temps et je compte vivre à l'étranger plus tard, donc je me dis que j'ai l'espoir un jour de devenir peut-être bilingue. C'est mon premier breakfast, mon premier petit déj à Vienne. Donc nous avons un jus de pomme, un brownie et un cappuccino pour bien commencer la journée et prendre des forces.
va se régaler. Donc ça c'est la panure viennoise avec des petites frites. On va se régaler les enfants, mais heureusement je ne mange pas ce soir parce que là c'est énorme. Voilà, avec la petite soupe en accompagnement qui est déjà assez costaud. Ce que j'adore, c'est les musées, les églises et les jardins et les squares, parce que j'adore la nature, c'est un côté dépaysant je trouve. Puis comme on est en pleine semaine, il n'y a pas trop de monde, donc c'est super agréable. Super beau, enfin du soleil à Vienne, ça fait plaisir. Je trouve que le soleil c'est hyper important pour me motiver personnellement à faire des choses encore plus que ce que j'ai fait hier. Puis c'est agréable en fait, enfin, genre les gens ils sont de bonne humeur, ils mangent dans les parcs et tout, ça c'est sympa. Là je suis dans le centre de Vienne et j'ai pris un petit déj, je vais goûter les spécialités encore de Vienne. Là c'est une tarte au chocolat. Je vous en dirai des nouvelles, mais ça a l'air super bon. Petite matinée tranquillou, la vue est incroyable, ça fait vraiment plaisir, donc ça c'est cool. Petit cappuccino et la tarte au chocolat. Évidemment après elle a l'air super bon, il y a un petit coulis d'abricot à l'intérieur. J'ai remarqué ici qu'il y a beaucoup de promenades scolaires et ça c'est sympa parce que j'en vois pas assez à Paris, je trouve personnellement. Donc je vois qu'ils se baladent beaucoup dans les parcs, dans les musées, etc. Sachant aussi qu'à 15h, j'ai vu les sorties d'école, donc il y a moyen que ça soit un peu comme à l'allemande, c'est-à-dire qu'ils finissent les cours à 15h et qu'après ils vont faire une activité physique sportive. En tout cas, on se détend comme il faut, la pâtisserie est très bonne, ça s'annonce être une bonne journée. Je vous cache pas que j'ai un petit coup de barre quand même. Je sais pas s'il y a des gens qui sont partis en vacances pour la première fois seuls ou qui ont déjà fait d'expériences seuls. Mais c'est vrai que autant à Lisbonne j'étais seule, mais j'ai quand même rejoint des amis qui étaient sur place. Là je suis vraiment toute seule. Il n'y a personne que je connais qui habite ici. Et du coup c'est vrai que là je sais pas, j'ai un petit coup de barre là. Et j'ai une envie en moi qui a envie de rentrer plus tôt à Paris pour retrouver mes amis. Dites-moi en commentaire ceux qui sont partis solo, si ils ont déjà eu des coups de mou, vous avez besoin d'avoir le contact humain, parler avec, être avec leurs amis, etc. Non pas que de base, je comptais partir solo et je suis partie solo. Mais c'est vrai que là je me rends compte que c'est une vraie expérience parce que quand tu parles pas toute la journée, parce que tu parles avec personne, au bout d'un moment ça te manque un peu quoi, t'as envie d'avoir le contact humain. Mais bon, là il me reste encore 2-3 trucs à visiter quand même. En plus il fait beau, heureusement d'ailleurs, parce que s'il faisait moche ça me déprimerait. Donc voilà, on va essayer de se poser, faire des activités et réfléchir un peu à certaines choses, parce que c'est un peu le but de ce voyage.
c'est le dernier jour. Là, je suis dans un café avant de visiter le dernier monument que je comptais faire. C'est une très belle expérience de venir seule. Après, j'ai pas encore l'habitude de parler avec les gens parce que ici, j'ai entendu spécialement parler autrichien. J'ai vu des Français tout à l'heure dans un parc, mais c'est pas que j'ai pas osé leur parler, mais que j'étais tellement bien en train de bronzer que j'avais pas forcément. Je pense que les prochaines fois où je partirai seule, parce que je recompte partir seule à l'étranger, je parlerai avec des gens. Cette fois-ci, je sociabiliserai parce que je partirai plus longtemps, sans doute une semaine. Donc, je vais pas rester une semaine à pas parler avec les gens. Là, déjà 3 jours, je trouve que c'est quand même bizarre. Ça fait bizarre de pas parler. Et je vais même dire peut-être 4 jours parce qu'au final, mardi, j'ai pris l'avion et je suis arrivée l'après-midi. Donc, au final, ouais, j'étais quand même toute la journée dans les transports et solo.